Mais si, Pipelette. Mais si, oh, mais c'est moi qui étais la concierge du théâtre Lucien quand j'étais encore sur Terre. Oh. Enfin, vivante, quoi. On garde ses pieds et on soulève sa robe. Oh. Faut pas croire qu'on va sans rien faire au paradis. Faut pas rêver. Moi, on m'a attribué l'entretien de ce secteur ici, dans un endroit où tout est blanc et même la poussière. Quand je pense que malgré tout le travail que j'ai fait, c'est tout juste si j'ai droit au statut de bienheureuse. Enfin. Bon, je l'avais quand même demandé ce secteur, parce que j'avais découvert que ma sœur jumelle s'y trouvait. Lulu. M'en parlez pas de celle-là, j'en ai découvert des bonnes quand je suis arrivée ici. Mais c'est la honte de la famille. Attendez quand même que je vous explique, parce que ça promet quand même. Bon, je vous expliquerai bien, mais il faut que je me carapate. On n'aime pas trop que je traîne à l'accueil ici. Encore que, il y a un tel bordel ici. Ah, je sais comment tout a commencé. En fait, nous n'y sommes pour rien. C'est un malheureux concours de circonstances. Un très malheureux concours de circonstances. Vous vous rendez compte? Tout ça, une telle catastrophe, à cause d'un coryza, d'un tout petit rhume. Achou! Ouais, enfin, pas aussi petit que ça. Mais enfin, objectivement, croyez-vous qu'il y avait là de quoi bouleverser l'ordre établi? De quoi détruire ce qu'était l'espoir de milliards d'êtres humains? Enfin, je suis persuadé que vous ne me croirez pas quand je vous aurai raconté l'abominable, quand je vous aurai relaté l'inimaginable, quand je vous aurai narré l'inimaginable et l'impossible, car il n'y a pas d'autre mot pour résumer cette histoire, c'est inimaginable. Et dire que j'étais là, qu'au début je n'ai rien vu venir, et qu'ensuite je n'ai rien pu faire. Braves gens, il faut que vous le sachiez, le paradis n'existe plus. Ouais. Certains diront que le verre était dans le fruit, que tout ça devait exploser un jour ou l'autre. Il y en a même qui racontaient que l'on s'amusait plus en enfer que chez nous. Que ces horribles personnages n'ont fait que précipiter les choses. Mensonge, mensonge, mensonge. Moi, je vous dis que la situation n'était pas si critique et que nous pouvions encore tout sauver. Maintenant, il est trop tard. Nous ne pourrons jamais revenir en arrière. Ah, j'oubliais, avant de poursuivre ce récit dramatique, que vous sachiez quand même à qui vous avez affaire. Je m'appelle Éditorial, je suis un bienheureux. Enfin, je l'étais, avant. Je suis mort. Je ne sais plus où, je ne sais plus quand, je ne sais plus comment. Ça n'a d'ailleurs aucune importance. Vivant, j'étais journaliste au petit péteux illustré. Alors automatiquement, quand je suis arrivé ici, ce quartier n'en ayant pas, je fus nommé reporter de ce secteur. Le secteur, il y a de la joie. Tu parles d'une ironie, toi. Le secteur, il y a de la joie. Je vais chercher, on a dû me faire une petite blague. Je reprends et m'aperçois que je brûle les étapes. Si je n'évoque pas les événements dans l'ordre, vous n'allez rien comprendre. Alors nous allons faire un comeback, un retour en arrière si vous préférez. Et pour cela, suivez-moi bien et rendons-nous sur terre. Et pour commencer, dans un petit bar marseillais, le café de la place ouverte. Quelques instants avant que tout ne commence et que ne périsse cette fripouille d'ange Alzheimer.
Il une foule parlez-moi. Et ouais, c'est pour qui, c'est pour qui, c'est pour elle. Mais je le sors, Comment ça, je le sors? Il a déjà joué ton maçon de cœur. Dis donc, Momo, tu me traites pas de tricheur par hasard, hein? C'est pas la première fois qu'on a que c'était là, regarde, on était les gars. Qu'est-ce qu'il a fait, donc? Oh, t'es si sûr de toi, montre tes mèches. Ne mêle pas de ça, rien. Ce qui a été joué ne se regarde plus, hein? T'as vu jouer ça où? Ne t'embête pas, lui, il va te le raconter. Bravo, yeah, plus maquilleur, regarde. Vous voyez qu'il n'y avait là rien de bien extraordinaire. La routine, le train-train marseillais en quelque sorte. Pendant ce temps-là, au paradis, nous vivions notre bonheur quotidien. Ce que vous allez voir est une rétrospective. Hélas. Vous êtes bien sur Radio Paradis. Radio Paradis, la radio qui faisait oui. Alors, oui. Vous constaterez qu'a priori, rien ne différencie le paradis de la terre. Si ce n'est qu'ici, tout le monde est gentil, tranquille. Mais ça, c'était avant. Je vous présente le bar de notre quartier. Oui, vous l'ignorez sans doute, mais le paradis est divisé en 11 quartiers. Un par l'autre. Oui, 11. On n'allait tout de même pas en confier un à Judas. Hein. Le nôtre, vous le savez maintenant, s'appelait Yabiajoie et avait été confié à Saint-Pierre. Celui que vous voyez là-bas, près du zinc, c'est Saint-Zano. Oh. Quel brave homme il était de son vivant. Quel brave saint nous comptions avant. Il avait eu une mort remarquable. De son vivant, il tenait une taverne. Des mécréants voulurent lui faire adjurer sa foi. Il refusa. Ils le noyèrent alors dans un fût de Beaujolais. Avant d'expirer, il avait eu le temps d'en boire la moitié. Quel courage, n'est-ce pas? Quelle abnégation! Mais reprenons. Le jour où le peu recommandable ange Alzheimer quittait le monde des vivants, se préparait un événement exceptionnel. C'est Saint-Pierre, comme chaque année, qui en était à l'origine. C'est vous qui voyez? Mes enfants, mes chers enfants. Bon Saint-Pierre, quel bonheur de vous voir! Je sais que vous vous faites rare, c'est ton dernier. Un verre de Lucien? Oh, merci, cher Sananouche. Je suis bien assez énervé comme ça. Voilà. Savez-vous quel événement extraordinaire se prépare? C'est la fête! La grande fête!
soit peu d'originalité. Vous vous dites que l'année dernière s'était déroulée la même scène, avec les mêmes conséquences, ainsi que l'année précédente, et cela depuis plus de 2000 ans. Mais, que voulez-vous? Le paradis était occupé par des gens simples, ayant des plaisirs simples, et cela suffisait à notre bonheur. Mais, poursuivons. Donc nous retenons ce projet. Mais surtout, que cela ne s'ébruite pas. Et pas de confiance oiseuse, n'est-ce pas, mes chers bienheureux? Bon, je vais voir l'intendance, puis les autres quartiers, et je reviens afin de mettre la main au dernier préparatifs. Stop, stop! Arrêtons là et refermons ce rideau. Lui, c'est Saint-Glinglin. Autrefois, c'était le secrétaire de Saint-Pierre. Maintenant, il est au chômage. Il ne s'en est jamais remis. Vivant, il faisait partie d'un ordre silencieux. Remarquez que comme secrétaire, cela ne facilitait pas la communication. Ça vous fend le cœur, hein. Bon, vous avez vu comment c'était au paradis avant. Gentil, tranquille, insouciant. Et puis, il y eut l'incident, la vicroche, la terrible faute. Je vous présente l'ange scriptateur, engelure. Chaque fois que quelqu'un meurt sur Terre, son collègue, l'engendré, installé sur le petit nuage là tout en haut, et qui surveille la Terre, le voit passer sur son propre écran. Il énonce alors le nom du défunt, et lui le note sur son grand livre. Le trépassé prendra alors la direction notée à côté de son nom. Le paradis, si son patronyme est suivi d'un grand P. Le purgatoire, si c'est un petit P. Et l'enfer, s'il s'agit d'un E flamboyant. Il n'y a là rien de bien difficile à comprendre. Le drame est venu du fait que l'engelure venait de déménager près de l'étoile Sirius. On lui avait attribué un très bel appartement, mais situé exactement après l'enfer. Si bien que chaque matin, pour venir travailler, il devait passer du chaud au froid, et le soir venu, du froid au chaud. Ah, chaud! Bref, il se paya un chaud et froid. Un chaud et froid, l'engelure. La vie est dure, hein, même ici. Bref, après s'être payé ce chaud et froid, engelure. Tu crois? Bah, pas moi. Est-ce que vous avez compris? Vous commencez à comprendre? Pas encore. Eh ben, je ne vais pas m'amuser, moi. Je ne pose pas la question de savoir où vous étiez le soir de la Pentecôte quand l'Esprit Saint est descendu. Alors écoutez bien et soyez attentifs. Manu Macron, politique, Loré, finance, André, ah, très joli prénom. André dit DDSK. DDSK, Dis donc, collègue, on le garde Satan ce matin? C'est que d'après les échos, ça ne s'arrange pas en bas. Mon neveu, qui est ange gardien, me racontait l'autre jour qu'il vivait un véritable enfer. Mais on l'a attribué à qui? À un footballeur, Ribéry. Oh là là, le répartiteur a pas été sympa avec lui, c'est un ancien qui aurait fallu confier cette mission. Ribéry, c'est du lourd. Surtout intellectuellement.
Oui, bah c'est comme l'éducation nationale. Plus l'établissement est chaud, moins les profs ont d'expérience. Et pour leur tomber dedans, paraît-il. C'est bien qu'à 35 ans, ils pensent tous en entier. Je continue. Ah, j'ai une cargaison de Montreuil qui attend. J'énonce. Pas la peine. Ange, Alzheimer, Marseillais. Ange. Aïe, action. Que le patron te bénisse. Ah, ça fait du bien. Oh mince, j'ai fait un pâté. Mais qu'est-ce que j'avais écrit, moi? Je n'arrive plus à lire le nom, je ne vois plus que le prénom. Ange. Bon, avec un prénom pareil, pas de doute. P. Ça nous en fera moins pour ce matin. La boulette. Ça y est, vous avez compris? Non. On va dire ça. Hein. Alors, voyons voir si je n'ai rien oublié. Alors, la visite du paradis avant, c'est fait. Le trophée marseillais, c'est fait. Le grand livre, c'est fait. La bourde, c'est fait. La tragédie peut commencer. Sortez vos mouchoirs. Ça va pleurer dans les chaumières. Et à quoi tu me sers? À faire des conneries parties. Et tu peux être fier d'être ma plus belle réussite, hein? Et mon ange gardien, qu'est-ce qu'il foutait pendant ce time? Ça fait belle lurette qu'il est parti, lui. T'avais même pas une semaine. Bon, t'exagères, man! Je n'étais qu'à lardon. Je devais penser certainement qu'à fouiller mes couches, hein? Oui, enfin, c'était quand même une belle ordure, hein. J'aurais quitté ta nourrice pour filer son lait aux autres chiens de la maternité, hein. Ouais, c'est vrai, j'ai toujours été précoce. Ouais, bon, en tout cas, devant la tâche ultime qui l'attendait, ton ange gardien a préféré baisser les bras. D'ailleurs, il a été confié à Sami Nassiri, puis il n'a pas aimé d'ailleurs. Et il a fait quelques apparitions. Sami Nassiri? Tiens, c'est marrant. Je n'aurais jamais pensé lui attribuer un ange gardien à lui. Et donc, tu ne m'as jamais quitté? Non, jusqu'à ta mort. Et quelle mort! Et cette bague dans le buffet, hein, quand même. Hein. Ah, tu peux être fier. Grâce à toi, tu peux avoir une belle récompense. Tu vois, mon chef, l'abominable Frangus, il va m'inscrire sur le tableau du déshonneur. Tu vois, moi, ce que je voudrais, c'est quelque chose de luxueux, tu vois, Ah, il me faudrait un politicien. Tu vois? Un bon politicien véreux. Ah, en fait, ouais, ce qui te ferait plaisir, c'est un bon politicien bien véreux. Ouais, bien, mais non, mais moi, tu vois, ce qu'il me faudrait, c'est plus encore, c'est le président de la République. Oh, avec lui, je serais pas déçu, hein. Bah, tu serais bien le premier, hein. Ouais. Bon, tout ça ne dit pas où est-ce qu'on est, hein. Non, et entre nous, j'aime pas trop l'ambiance. Voilà notre petit nouveau. Bonjour. Tiens, vous êtes deux. On m'avait pourtant annoncé que vous allez arriver. Et qui est cette majestueuse personne? Nous sommes indissociables. Ah bon? Je me présente. Bienvenue. Oui, bon, c'est bon, on a compris, tu es contente de nous voir. Mais c'est quoi ton blaze? Pardon? Ce nouveau bienheureux serait-il étranger? Ouais, il est marseillais, on peut dire ça. Non, il voulait simplement connaître votre nom. Mais bienvenue. Merde. Mon prénom c'est Bienvenue. Eh mais, j'espère que vous avez renié vos parents, hein. Comme moi, hein, quand je pense qu'ils ont eu le culot de m'appeler Ange. Vous vous appelez Ange. Quel bonheur. Mes amis, notre nouveau bienheureux s'appelle Ange. Oh, mais c'est bon, quelle charmante idée, il vous va très bien. Et il est bien mignon. À
nous appelons-nous? Nous appelons-nous Cancrelat, ma grâce. Ah, c'est nettement moins joli. Mais puisque vous êtes là, c'est que votre existence a purifié votre nom. Je te donne le oh, parce que pas le temps totalement trouvé. Tu dois être limite. Des mitrailleuses, assurément. Et je le dis, mademoiselle, Oh, j'ai tout à votre service. tout à mon service, je vais m'en rappeler. Hein. Je vais l'utiliser une bracelet, ainsi ne prendra pas fort. On atterrit où là? C'est le monde des bisounours ou quoi? Ah, qu'il est drôle. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu un bienheureux aussi amusant. Mais où êtes-vous? Au paradis, très cher ange. Ouais, au paradis. Ils se sont plantés les cons, putain, au paradis. Bon, si je me débrouille bien, c'est pas le président qu'on va me croyer, c'est tout le gouvernement. En même temps, on va pas trop de travail, hein. Je comprends bien ce que vous racontez. Mais bon, je dois vous faire le projet d'avenir. C'est inutile et très vilain. Va falloir qu'on se parle tous les trois. Ne vous en faites pas, elle s'occupe bien de nous. Elle est très maternelle, parfois un peu encombrante, mais à la longue, on s'y fait. Hé, dis-moi, Sano, t'as pas vu la blondasse? Lulu? Ah non, pas encore passé ce matin, mais le plus clair. Tu lui diras qu'elle arrête de dire que nous sommes sœurs, c'est complètement faux. Moi, j'ai été enlevée par des gitans dans mon berceau parce qu'ils n'avaient jamais vu un aussi beau bébé que moi. Et je suis brune, moi, donc intelligente. Possible, ça ne peut pas être elle. Oh, que c'est quand même dingue cette ressemblance. Il y a en effet un potentiel énorme, mais il ne faut surtout pas que vous gâchiez moi. Votre appartement se trouve sur le cumul Saint-Esprit. Esprit, un fameux traître. Ah, mais c'est pas le même, c'est pas le même, c'est pas le même. Vous habiterez ensemble au début, mais nous offrerons notre logement, notre cher bienheureux Cancrelat un peu plus tard. De toute manière, comme vous êtes indissociable, cela n'a pas d'importance. Je vous propose un petit rafraîchissement. Ah Réfléchir sans amour, Bah, regarde. ses spécialités. Ah. Bon, qu'est-ce que vous avez, mon brave? Du lait! Du quoi? Du lait, ça vient des vaches. Oui, bon, c'est bon, je sais ce que c'est du Léon. Et quoi d'autre? Du lait! Mais le choix ne manque pas! Les deux vaches, comme vient de nous le préciser notre cher bienheureux Cancrelat, Ah, bien heureux, c'est pas possible que ce soit encore pour vendre. mais également de chèvres, de zébus, d'ânesse, de musaraignes. Pas facile à traire, la musaraigne. De juments et... Oh, où est-il? D'antilope. Un nectar. Ah ouais, mais vous n'avez vraiment rien d'autre? Non. Mais nous pouvons vous concocter des cocktails. Comme vache brebis. Ah ouais. Ou zébu jument. Ou ânesse kangourou. Mais le top du top reste musaraigne, antilope. Vous n'avez même pas un petit jaune, quoi, enfin un petit pastis. Un quoi? Ouais, c'est bon, laisse tomber. Osano, une chèvre, s'il te plaît. Oui. Je m'occupe de toi tout de suite, bienheureuse Lulu. Lulu, ça te fait pas de doute, c'est bien elle. Lulu! Qu'est-ce que tu fous au paradis? Grâce à ma probité, à ma tendresse envers mon prochain, à une existence au-dessus de tout soupçon. Mais arrête ton monument humble, je parle moi quand même, hein. Tu perds pas de vue que j'ai arpenté les trottoirs de Marseille pendant 30 ans. T'essayes de toutes les 5 journées sur la tête. 10 heures par jour minimum. Je bouffais pas loin de 5 bornes et demie d'asphalte du matin jusqu'au soir suivant la clientèle. Ce qui fait que j'ai crapahuté pour ta femme. 62 225 km, ce qui nous donne à peu près une fois et demie le tour de la Terre. Et je ne compte même pas les années bissextiles. Et tout ça pourquoi? Pour des clopinettes. Parce qu'en plus de toutes les grandes qualités, mon gaillard, t'as des oursins dans les poches. Mais où est-ce que tu étais, Dio? Je t'ai cherché partout. Moi, je suis rentrée dans les ordres. Chez les petites sœurs de la pénétration. On va vous découvrir que des ordres rachetant d'une vie exemplaire en existence plus que toi. Quand la drôlesse se fait un mythe, tout est à redouter. Ah, c'est vraiment pas quoi là. Juste au moment où j'allais te demander de t'associer avec moi. Ce blague. Bah, je te jure. On ne jure pas ici, hein. Et puis, j'y crois pas qu'on va rater. Mais c'est pourtant vrai. Bon, moi, tu comprends, j'avais d'autres projets, les armes, les paris truqués. Bon, vu ta trône, c'est vrai que tu m'auras rapporté plus grand chose de ces derniers temps. Mais les filles, tu savais les faire filer droit, hein. C'est vrai. Fallait pas les feignasses, les gruges.
Moi, je préférais la drogue, les armes, les paris truqués, les meurtres. Mais tu as toujours une mentalité dans ton cœur, Ange. Ce qui fait que je te repose la question. Qu'est-ce que tu fous, paradis? Oh. Plus bas, avec le contre-là, on pense qu'ils se sont trompés. Contre là? Ouais, mon démon vigile. Un démon vigile. T'as ramené un démon au paradis, Ange. Mais alors là, je te croyais capable d'être pire à coup. Mais ça, t'en veux pas. Oh, mais pour rien, il y a une petite fille qui les emmerdés. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Quoi, qu'est-ce que je vais faire? Oh, tu vas leur dire. Bah non, on est bien ici, hein, contre là. Ah, tu l'as dit, Bouffi. On va même bien s'amuser, hein. Oh, déconnez pas, les mecs, quand même. On est peinards, je les les yeux. Toi, par contre, tu ne nous connais pas, tu ne sais pas qui on est et tu ne nous as jamais vus. Oh, t'inquiète. Remarque, maintenant que je suis morte, est-ce que j'aurai la crème? T'inquiète pas, je trouverai. T'es vraiment la crème, ça. Ça va être un massacre. Oui, bon Saint-Pierre. Tenez, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Angélique? Oui, bon Saint-Pierre. Oh, parfait. Vous deux, au moins, vous comptez sur vous. Vous vous seconderez pour organiser la fête du patron. Voilà. Écoutez-moi. Petit la bruche, c'est en quel honneur tout ça même? On prépare la fête pour notre Seigneur. Ce sera un fabuleux moment. Venez ma couleur. Excusez-moi, comme le bord du contre-là, tu dois aller écouter le bon Saint-Pierre. Vas-y, c'est ça, file, ou que je te foutrai tout ça au turbin et moi. Attends. Pierre va s'approcher ça parce que c'est marrant. Voilà ce que j'ai décidé. Nous allons organiser une grande table. Notre cher enjoué, toujours aussi étourdi. Mais si la table était ronde, vu notre nombre, ceux au bout de celle, au bout de la table, se trouvaient forcément à la gauche de notre Seigneur. Et vous n'ignorez pas que nous devons tous être à sa droite. Excusez ma sottise, oh bon Saint-Pierre. Oh, c'est pas bien grave. C'est déjà bien de le reconnaître. Mais il faudra se surveiller et tourner sa langue sectement dans sa bouche. Bon, Ils sont tellement fous qu'ils ont oublié ce qu'ils devaient dire. Qui va s'occuper du repas, Saint-Pierre? À qui allez-vous confier cette mission? Cette mission. Je vous conseille Enjoliver. Ma foi, c'est mon idée. Et pourquoi pas? Et avez-vous fait un plan de table? Le plan de table est effectivement terminé. Je l'ai remis à Enjoliver, qui vous le communiquera. Bon. Maintenant, je vais vous laisser. Je vais vous laisser et puis Bon, j'ai bien compris. Oh, c'est quoi un bienheureux de Togoran? Celui qui n'est pas mort de mort violente. Et il y aura une bienheureuse de Togoran? Évidemment, bienheureux de Frela. Celles qui ne sont pas mortes bien. Plan de table pour le quartier, il y a de la joie. À la droite de notre Seigneur, Saint-Pierre. Quelle bonne idée! Quelle bonne idée! Ça, c'est une trouvaille! Viennent ensuite les anges à arbre de grade. Enjure qui reposera sa plume pour l'occasion. Nous pouvons dire qu'elle aura bien mérité de se reposer. Oh, que c'est comique! Et très amusant! Je ne la connaissais pas, Quentin! Ensuite, l'ange Oliver, c'est moi-même. Puis, malgré le fait que l'on raconte sur Terre que les anges n'ont pas de sexe, nous savons ici qu'il y a des anges masculins et féminins. Angine, Angelo, engendré toujours à notre écoute, et moi-même, Angélique, en sommes la preuve. Nous passons donc à la suite des anges masculins. Chère Angélique, que nous apprécions tant. Mais tout comme vous, excellent Joliver. Les saints maintenant. Saint Zano, notre barman, qui est estimé pour la diversité de ses breuvages. Saint Daoui, notre super cuisinier. Saint Turon, notre cher patron des fessées, et sa chère Saint-Valentine, et le restant des saints. Puis viendront les saints. Sainte Darnus, Sainte Graphie, Ceinture de chasteté, Sainte Tidouche. Suivront les bienheureux,
pitoyable. Je me demande si je n'aurais pas préféré me retrouver en enfer, moi. Une idée diabolique. Viens à toi. À votre disposition, bienheureux corporel. Oh, appelle-moi encore une fois. Bienheureux, je te catapulte en enfer, d'accord? Mais d'abord, conduis-nous à nos appartements, s'il te plaît. Ça va être un massacre. Ici Radio Paradis. Radio Paradis, la radio que l'enfer nous envie. Voici les informations. Le bonheur règne dans tous les cieux. La journée sera délicieusement fraîche mais baignée de soleil. Nouvelles intérieures. Nous avons interviewé Saint-Pierre qui nous a dit que les bruits selon lesquels on préparait une fête pour Jésus sont sans fondement. Il a terminé en disant « En jouet, il faut qu'on se parle, tu continues à avoir la langue qui dérape. » Quelques nouvelles de la Terre. Le président de la République française a annoncé que le chômage a été vaincu et que l'on va baisser l'âge de la retraite à 40 ans. Andrew a naturellement noté les informations dans son grand livre dans la colonne des Galéjades. Zano, une chamelle. Qu'est-ce que tu fabriques, Pipelette, Bah, je cherche une histoire d'amour, tiens. sur Radio Paradis? Bah, y a pas. Et d'abord, qu'est-ce que tu entends par une histoire d'amour? Tu te moques de moi, bienheureuse? Au paradis, tout est amour. Moi, bien heureuse, bah, je commence à m'interroger, moi. Vois-tu, Zano, les gitans m'avaient prédit que j'en vivrais une. Une quoi? Bah, une histoire d'amour, tiens. Écoute quand je te cause. Oh. D'ailleurs, il faudrait peut-être que ici d'arriver. Parce que le temps, il passe, et puis bah, moi, je prends la... Enfin, Pipelette, le temps il passe pas. Il est arrêté. T'as quitté le monde des vivants. Tu t'en rappelles de ça? Non, mais tu comprends rien, Zano. T'es pas romantique pour dessous, toi. Oh. Oh, hello, hello. Hello. Oh, Seigneur! Quelle bonne surprise! Mais ça fait des siècles qu'on ne savait pas. N'exagère pas, Zano, quelques dizaines d'années terriennes, tout au plus. Oh, c'est qu'il n'est pas courant de voir des gardiens par ici. Eh oui, m'en parle pas. J'étais mise à l'écart. Raconte! Il s'est avéré, on m'avait confié un nourrisson qui s'est avéré avec le temps la pire des canailles. Au bout d'une semaine, j'ai laissé tomber. C'était mission impossible. Une semaine? Bah dis donc! Je suis pas sans ignorer qu'ils aiment pas trop ça ici, hein. Mais bon, vois-tu, Zano, c'était peine perdue. Ah, ils ont voulu me mettre à l'épreuve, me donner de la difficulté. J'aurais encore préféré un sportif ou au pire un Montreuillois, quoi. Ah ouais, ça! Dis donc, tu t'as fait peu, ma cocotte. Non, bon, alors. Sinon, dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené ici aujourd'hui? Non, je sais plus, serre-moi un verre. Allez, un petit coup à boire. Eh ben dis donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah en fait, on prépare la fête du grand patron. Non, la fête du patron, trop bien. C'est confidentiel. Motus et bouche cousue. On attend d'ailleurs le bon Saint-Pierre qui doit nous donner le menu du festin. Préparons-nous, nous attendons l'arrivée imminente du bon Saint-Pierre. D'après certaines indiscrétions, en jouet, petit avance. Il nous prépare une grande surprise. En attendant, installez-vous et prenez patience. Mais voici notre bienheureux bienheureux. Oh, bienheureux, c'est pas possible que Francis soit pas encore en place. Mais qu'est-ce qu'on fait, charmante personne? Charmante, enfant. J'en ai bien découvert. La galanterie de Misérable. Moi, je suis sainte de chasteté. Et je vous présente Sainte des Touches. Pour en revenir à la galanterie, elle est interdite dans un des alinéas du règlement intérieur. Je trouve d'ailleurs que cet article est pas très intéressant. Mais nous n'en parlerons pas à Sainte
Voilà une information des plus intéressantes. Mais dites-moi plus sur vous, homme et de roi. Oh, quel charmeur! Mais je vous vois venir. Moi, je fus martyr et vierge. Eh ben, pas de soucis, ça peut s'arranger. Moi, ceinture de chasteté, martyr seulement. Oh, vénard! Et donc, il y aurait un règlement intérieur. Oui, elle est très sévère. Oui, on vous en a pas encore parlé. Parce que tout le monde est occupé avec la grande fête du patron. Mais ensuite, il vous faudra la grande plaque. 17 000 pages. Ah, prendre par cœur. Comme c'est intéressant. Les enfants, respectez un peu ma modestie. Par ailleurs, je sais qu'un remarquable travail a été accompli par mes chers ordonnateurs. Soyez-en remerciés et félicités. Ce document figure le menu du festin. Ne voulant pas l'imposer, je vous laisse découvrir. J'ai mis des temps astraux à le composer. Mais je ne sais plus si je dois vous remettre. Mais nous l'acceptons tel quel, mon bon Saint-Pierre. Ne vous inquiétez pas. Je serai l'imposer. Et ça, je ne le veux pas. Je vous laisse maintenant, les enfants. C'est à vous de jouer. Cache-toi. Mais à quoi tu joues? Mais cache-toi, bon sang. Mais pourquoi? La bonasse, ça va, tu la vois? Ouais, mignonne, hein? Regarde. Ah non, pas mignonne. C'est Angelo. Qui ça? Et Angelo, ton ange gardien. On ne connaît pas. Mais forcément, tu connaissais pas avant d'arriver ici, tu connaissais pas non plus, hein. Et qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle est ici parce qu'on est au paradis. Tu vas être Je crois qu'elle me reconnaîtrait. Bah, forcément, même si j'ai pris le dessus, ta tête, elle l'a monté. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On précipite les choses. On rend le bas de combat. Un tsunami luciférien va s'abattre sur le paradis. Il me semble appétissant ce menu. J'en ai une heure à la bouche. J'ai appris que c'était Saint-Honoré qui s'occupait des pâtisseries. Nous allons plonger dans un océan de crème chantilly. Tant pis pour mon régime. On n'est plus un siècle plus. Le fumet des rognons de Saint-Gaoui me chatouille déjà les mains. Oh, et pour vous faire un Géréo, qu'est-ce qu'on propose? Chouette alors, vous direz. Et non, c'est pas avec ça qu'on va se rouler sur la table. Hein. Y aura-t-il des glaces? Oh oui, oui, du chocolat. Beaucoup de chocolat. Ce n'est pas noté. Comme la dernière. Oui, pourquoi elle t'avait promis? Vous devriez savoir, mesdemoiselles, que les promesses n'appartiennent qu'à celles qui y croient. Qu'est-ce que vous entendez par là? Bienheureux contre-là? Saint-Pierre a fait de signer un document certifiant qu'il y aurait du chocolat. Beaucoup de chocolat. Ben non. Voilà l'erreur, les écrits s'envolent, les paroles restent. Oh, nous ne pouvons pas quand même en vouloir à notre bon Saint-Pierre. Il l'aura oublié, voilà tout. Il a tellement de choses à faire et à penser, le pauvre. Oui, mais certainement, nous n'en doutons pas, n'est-ce pas? Bienheureux cancre-là. Oh, n'en rajoutez pas, bienheureux ange. Toutefois, je partage votre commentaire, mesdames. Saint-Pierre ne sait plus nous donner la terre. Oh, c'est bien fait ça. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous n'êtes pas le seul dont il doit s'occuper. L'intention de Saint-Pierre ne peut pas se résumer uniquement à vos charmantes personnes. Bande d'égoïstes. Il ne peut donc pas s'intéresser ni à vous, ou encore moins à vous, et certainement pas à vous là-bas. Explication pertinente, bienheureux contre-là. Et il y a combien de temps qu'on vous promet du chocolat? Beaucoup de chocolat? Un siècle de terrasse? 2 peut-être? Vraiment pas plus. Avant, il y en avait même peu pour les gens, alors. Ah ouais, 2 siècles quand même. Un an, je passe. Marrant, Bon, vous avez le menu de l'année dernière. Et voilà. Et celui de l'année précédente? C'est celui-là aussi. C'est le même que l'origine en fait.
tout en étant objectif. Oh, mais quel menteur! Ça fait presque 2000 ans qu'on nous sert le même repas. Hein. Oui, ça, on peut le contester, mais il nous plaît. Oui, parfaitement. Et comme de toute façon, c'est nous qui allons devoir préparer. Au moins, on n'en passe pas les chez lui. Bien dit, Amandine. Bon, vous venez les filles, ne faisons pas trop tard. Eh ben, pas gagné. T'inquiète, je viens. Bon. Vite. Oui. J'ai pas voulu contredire ces lames. Ce menu. Oui, on a bien compris, hein, vous en avez ras l'auréole. Je n'irai pas jusque-là, mais force est de constater qu'on est un peu de. Bah, du la Saint-Pierre. Ah, vous croyez que c'est facile, vous? Ça fait des siècles que je vous propose. On ne change pas des habitudes aussi facilement, surtout au paradis. Attends, mon pote. Je vais me taper la chute dans votre conversation. Je suis nouveau ici. J'ai donc un regard plutôt neuf. Pourquoi c'est Saint-Pierre qui s'occupe de tout d'abord? Ben, c'était déjà ainsi quand je suis arrivée. Alors, quand on connaît personne, on la ramène pas. Et comme tout le monde avait l'air de s'en accommoder, On a préféré dire qu'on aimait. Voilà l'erreur, le mutisme. Vous faites partie de cette majorité qui n'est pas d'accord, mais qui n'a pas assez de pour protester ouvertement. C'est pas faux. C'est ceux qui le pensent là-haut. Vous ne dites rien. Alors ils te disent, oh, il ne réagisse pas, c'est que le menu l'a repris. C'est ça. Et rien ne bouge. C'est ça, et c'est comme ça qu'on fait désinhiber, des refoulés, pire, des complexés. C'est ce que vous êtes. Il n'y a qu'à vous regarder, pardi. Oh. Et alors, que faire? Et bah dire que vous voulez choisir votre menu vous-même. oh là, quand vous y allez, D'autant qu'il risque d'y avoir autant de demandes que de résidents au paradis. À chaque problème, sa solution. Vous réunissez toutes les sélections, et ce sont les menus les plus décidés qui seront alors retenus. C'est ça, et en cas d'ex-aequo, tirage au sort. Non. On n'osera jamais le décider. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut vous groupir. Mais oui. Et élire quelqu'un qui parlera pour vous. Mais c'est ça, quelqu'un qui va vous représenter, quoi. ah oui, mais qui? Personne n'a assez de cran, quoi. Un fort une gueule. C'est ça. Oui. Il y en aurait bien. Il était absent depuis un moment, mais il vient de rentrer. Et il a de la voix. Oh, plutôt, oui. Et l'identité de ce brave. Tu crois vraiment qu'on peut faire appel à lui? Ce serait le sein de la situation. Alors, qui est-ce? Saint-Nicolas. et il est si comme ça? Terrible Saint-Pierre est bien émissaire avec lui. Il est pour tout ce qui est contre. Et contre tout ce qui est pour. Je l'aime déjà. Il faut qu'on le rencontre. Vous le trouverez sur le cublon d'un bus qui surplombe la grève du donneur de sperme. Qui se tient à Condor. Aïe, je t'accompagne. Où qu'il est? Mais qui? Bah, le menu. C'est lui qui l'a emmené. Et elle a pas mangé comme on a dit? Bah non. Il semblerait. Mais ça, c'est encore un coup de la blondasse, là. Blondasse. Lulu. Celle qui raconte à tout le monde que je l'ai occupé. Ouais, alors que moi, j'ai été enlevée par des gitans à ma naissance. Je vous ai raconté l'histoire de ma naissance à moi. Oh oui, bien reçu. Et à toi, Bourdin? On n'a pas le temps. Bon, on n'est pas plus aimables, mais tout ça n'aura qu'un temps. Moi, je vous dis un de ces quatre, je vais vous prendre mon balai, moi. C'est quand même dingue cette ressemblance, hein. Normal. Elles sont jumelles. Et encore, elle a été enlevée par des gitans. Bah ça n'a rien à voir, ça, non? Ah bon? Ouais, allez, c'est ta tournée, va. Allez, c'est ma tournée. Oh non, sans façon, hein. Goûtez au moins. Mais sans façon, vous dites, oh. Sans déconner. Vous n'avez jamais pensé à servir autre chose? Autre chose que du lait. Mais comme quoi, je ne sais pas, moi. De la bière, du whisky, mais surtout, un bon petit jaune bien frais qui se déguste les doigts de pied en éventail, en vous grattant les burnes pendant qu'une main vous fait les ongles et qu'une autre vous évente avec des plumes d'autruche. Oh, tout ça m'a l'air bien agréable. Même si je ne vois pas du tout à quoi vous faites allusion. Déconnez, ça fait pas longtemps que vous êtes là, vous. Vous avez déjà dû au boire au moins un train dans votre existence. Ah, certainement, peut-être. Même. Vous savez, quand on arrive au paradis. On nous fait oublier tout ce qui pourrait être considéré comme un péché sur terre. Le pastaga, un péché. J'aurais vraiment tout entendu dans ma chaîne de vie. Ah oui, c'est vrai, je suis mort.
J'ai vraiment du mal à m'y faire à celle-là. Hein. Bon, toujours est-il que le péché, c'est juste même de pas en boire. Hein. Et les femmes. Quoi, les femmes? Vous avez quand même le droit de les draguer, de les flatter, de les culbuter. Eh ben non! Avec le contrôleur, on n'avait pas conscience de la tâche qui nous attendait. Hein. C'est immense. Dites, remonons votre machin, votre Mastagra, passe-moi le paysan. Non, Pastaga. C'est ça. Et où peut-on s'en procurer? Je ne sais pas, moi, ça ne fait pas assez longtemps que je suis là. Votre vomitoire, là. Qui c'est qui vous le livre? Le service import-export du paradis. Ce service est dirigé par Saint-Pierre. Eh bien, j'aurais dû m'en douter, hein. Et c'est vous qui passez commande? Oui, dès que je vois mon stock baisser. Eh bien, c'est tout simple. La prochaine fois que votre stock est vide, vous remplacez le lait par des boissons civilisées. Voilà, vous avez du papier? Oui. Et un stylo? Voilà. Je vous fais une première leçon. Vous allez voir avec ça, l'ambiance va devenir tout de suite beaucoup plus gaie. Ah, voilà le phénomène. Bien heureux, simplement Cancrela suffira. Comme tu nous l'auras dit. Bon, je le sens bien celui-là. Cancrela, donc, m'a exposé une situation que nous dénoncions avec mes collègues déjà depuis des siècles. Pourquoi les travailleurs du paradis devraient-ils ainsi subir cette dictature culinaire? Ça fait des siècles qu'on nous impose les rognons de sa glamie. Cher syndicat, je pense que dans ta fuite tu as inversé. Mais quelle importance! L'inéquité n'en est-elle pas moindre? Rompons nos chaînes, camarades! Exigeons, comme l'a suggéré notre excellent compagnon Cancrela, des gigots d'agneau, des côtes de bœuf, des saucissons d'art. Toute la crise qui est passée, Jésus ne va pas être content. Et plein d'autres plats succulents auxquels nous avons droit et qui nous changeront du menu insipide que nous impose toute la clique aux ordres du dictatorial Saint-Pierre. Tout devra être arrosé de Pastaga. Et c'est pour ça, cher camarade éditorial, que je te demande de prendre note pour le prochain numéro de la Gazette du Paradis, que l'on appellera désormais l'humanité paradisiaque. Et c'est pour ça, donc, en ce jour mémorable, nous ne décidons de nous manger lors de nos banquets que des mets prolétariens décidés par tous et dans l'intégrité de chacun. Ouais, et on s'en fiche, il peut dire n'importe quoi, ils sont fait rire. Camarades, compagnons de la première heure, êtes-vous avec moi pour les choses qui changent? Nous sommes avec toi, syndicat. Mais la lutte ne fait que commencer. Est-ce que la rayon elle sera rude? Il faut que nous ramenions à notre cause les saints, les saintes, les anges et les bienheureux. Syndicat. Plus nous serons nombreux, plus nous serons forts. Et on ne se pas solliciter tous les suffrages des autres quartiers. Viens rechercher la liste. Alors, nous sommes bien d'accord, ce sera le menu que je vous ai choisi. Non! Comment ça? Non. Comme ça se prononce, nous vous soumettrons la liste des plats quand ils auront reçu l'assentiment des camarades du parti que je représente. Parti? Et quel parti? L'Astico, l'association secrète terriblement imprévisible des camarades organisés pour le trouble. Qu'est-ce que ça veut dire? Que votre autocratie sur notre alimentation est désormais terminée. Nous voulons manger des choses interdites. Et boire du Pastaga! Du Pastaga! Jésus! Chef!
syndicat. Eh ben. Syndicat. Eh ben, ça ne part pas trop mal. Ah, mais pour ça, faut suivre le plan, là. Bien sûr, bien sûr. Zanon n'est pas là. Non, il manifeste. Il quoi? Bon, ce serait trop long à vous expliquer, laissez tomber. Le massacre a commencé, ça y est. Oh, ça y est, c'est pour le Voici à monter dans Ville nos adorables rosières. Chère Ange, auriez-vous oublié que l'on adore Chrétien? Oh, pardon, cher mère Picon, j'implore votre absolution. Je ne recommencerai plus. Je vous pardonne de tout cœur. Eh bien, il n'y a personne ici. Dites les filles, vous n'en avez pas marre des autres rosières, C'est notre esprit de blanc. C'est grâce à cela que nous avons le bonheur d'être ici. Vous appelez ça le bonheur? Si ça nous parle mal, ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pour savoir ce que c'est le bonheur, il faudrait peut-être le comparer avec d'autres états, non? Comme par exemple ce que vous n'avez jamais connu, à tout hasard, je dirais le loup. Le loup? Mais oui, vous savez, le loup, avec ses grandes oreilles, ses grands yeux, ses grandes dents et surtout sa grande... Enfin, vous voyez, n'est-ce pas, Lulu? Ah non, moi je m'en mêle pas, hein. Faites attention, galère de cancre là. Faites attention quand même, parce que vous dites elles sont pures quand même. Vous, par contre... J'ai connu un grand malheur, il est vrai. Et l'avez-vous regretté? Sur le coup, non. Sur le coup, elle a de ces expressions. Et ne pensez-vous pas, mère Picon, avec toute objectivité, que ces demoiselles ne devraient pas voir le loup? Eh bien, vous m'embarrassez, Pensez-vous que cela ne serait que justice? C'est-à-dire que... Vous croyez qu'on a raté quelque chose? Quand même. Comment pouvons-nous faire à l'endroit? Il vous faut une représentante. Eh ben allez, mère Picon, une ancienne supérieure de couvent. Pourquoi pas? Allez, pour le symbole. Alors, reculez, ma sœur! Tu ne te joins pas, hein, Lulu, en souvenir du bon vieux time? Oh, attendez-moi les filles, attendez-moi! Eh ben, ça baigne. À croire qu'ils étaient tous mûrs. Nous venons de croiser Saint-Pierre, on se croirait chez les bolcheviks ici. C'est quoi cette histoire? Quoi? D'où? Nous sommes pour rien. C'est bien vrai ça, mais on a tout vu. C'est syndicat le fautif. Nous allons aller lui parler, il faudra bien qu'il nous donne de convaincantes explications. Mais restez là, il doit repasser d'une minute à l'autre, de toute manière. Il n'y a pas de temps à perdre, allez. Qui devient heureux cancre-là? Vous trouvez ça normal, vous, la façon dont est traité cet extraordinaire ingénieur? De quoi parlez-vous? Oh, vu la portion que vous accordez à Saint-Pierre, c'est quelque chose qui ne devrait pas vous intéresser, hein? À savoir. Rien qu'il mérite de vous arrêter dans votre incroyable croisière pour soutenir le bon Saint-Pierre. Vous en avez trop dit ou pas assez, bienheureux? Bon, voyez-vous ce qui nous scandalise, cancre et moi? C'est que c'est quand même vous, un joli belge, qui vous soyez toujours démené pour que la fête de Jésus soit une véritable réussite, hein? Avec Angélique, quand même. Oui, enfin, c'est sûr que le conseil, mais la chine ouvrière, c'est vous quand même. Saint-Pierre m'a remercié. Un tout petit remerciement, alors que vous avez compris le travail le plus ingrat, dit Ça, qui reçoit les félicitations de notre Seigneur? Saint-Pierre. Et pour un joli leurre, pas de balle. Ça a toujours été comme ça. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut que ça change. Et rendre à un joli leurre ce qui n'appartient pas à Saint-Pierre. Saint-Pierre, qui soit dit en passant, ne l'a même pas choisi comme secrétaire, hein? C'est vrai, ça, mais pourquoi? Parce qu'il craint son intelligence, une éventuelle rébellion. Que devrais-je faire alors? Eh ben c'est très simple. Venez par là, mon ami. Vous demandez à échanger vos rôles pour une année ou deux, et ainsi c'est Jésus qui choisira qui revient le mieux à la place. C'est tout simple. Me soutiendriez-vous en jure? Mais bien entendu, cher Angelica. Quand je serai élu, je vous ferai parvenir une aube en pilou-pilou, de façon que vous n'attrapiez plus jamais froid, et sur le chemin qui mène de chez vous, au paradis. Depuis le temps que j'en rêvais. Vous savez que Saint-Pierre me l'a toujours refusé. Oh. Je lui ai apporté que je m'enrhume. Mais quelque chose me questionne. Nous ne sommes que deux. Sont-nous soutenus? Bon, pas besoin d'être nombreux pour soutenir une cause légitime, hein? Oui. Bien dit, bien heureux. Allez. Lançons notre campagne. Allons recruter Angelo. Si vous voulez, ça.
ils ont osé le faire. Saint-Pierre, nous avons à vous parler. Dites, ça vous écorcherait la bouche de me dire mon bon Saint-Pierre? Nous n'en sommes plus là. Et ce dont vous allez me parler, c'est au sujet du menu? Le menu. Ah bon, je commence à avoir peur. J'ai cru que vous alliez le contester, vous aussi. Votre menu machiste, c'est le cadet de nos soucis. Machiste? Ah bah, voilà autre chose. Après avoir écouté quelques conseils et précisions de notre présidente d'honneur, la bienheureuse Lulu, les Rosières souhaitent rencontrer le loup. Qui? Le loup. Mais... Elles ont pris la décision, avec notre soutien actif, de refuser toute implication dans la bonne marche du quartier Il y a de la joie, jusqu'à complète satisfaction de leur desiderata. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est hors de question. Vierge elles sont, vierge elles resteront. Oh là, ne fais pas la crème. Votre tête, vous pouvez me permettre. Jésus! Chef! Venez mes sœurs, il y en a d'autres à remettre sur le droit chemin. Un joli verre remonté dans la coco suisse. Je suis persuadé qu'il ne nous décevra pas. C'est bien ce que je craignais. Angelo a rejoint l'équipe. Eh ben c'est parfait, comme il est compromis également, il n'y a plus de danger qui nous reconnaissent. Enfin, n'oublions pas que Saint-Pierre compte pas mal de incidents. C'est ça, vous êtes bien heureuse? T'es chaud? Comme la braise. Je crois que voici les réserves de Saint-Pierre. Comment? Vous avez épargné. Mais de quoi donc, Marie, bienvenue? Du bord de police qui sont en ce moment embarrassés. C'est parfait, attendez. Nous avons d'abord croisé ces syndicats avec tout un groupe de gens et de bienheureux. Oui, nous les avons pas reconnus. Ils traînaient des slogans. Des slogans? Aval la pression, aval les factures. Oh là Vous là. avez dû reconnaître ce que nous mangerons. Oh là là Un là milliard là. d'engins qui vont s'y férer. Saint-Pierre, Oh là 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 là. Comment serait-il possible au paradis? Et s'il y avait une queue? Mais non, c'est pas vous allez m'énoncer notre contexte à terre. hélas. Et vous ne le croirez pas, même les bienheureuses. C'est à cause de la Line et la Nandine. Ces deux meneuses-là, j'ai toujours dit qu'elles avaient un mauvais genre. Ah non, 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 non. La pire, c'est la blondasse, là. Allons. Et que peut-elle contester, elle? Le droit. Oh non. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Mais c'est pas fini. Bon, arrêtez, vous nous faites peur, hein? En joli verre. Quoi? Lui aussi, le loulou? Oui, Ah, quoi? non. Ah, alors bon, et que peux-tu le contester aussi, lui? Il veut être Saint-Pierre à la place de Saint-Pierre. Le repas sera une catastrophe. Bon, remarquez, c'est peut-être un mal pour un bien, hein? Comment cela? Ah, puisque le vent semblait à la contestation, Eh bien, Profitez-en pour demander une véritable égalité! c'est ça. Soyez plus clair. Le plan de tas, par exemple, vous le trouvez juste? Toujours juste? Mais que lui reprochez-vous? Pourquoi est-ce que c'est Saint-Pierre, à la droite de notre Seigneur? c'est normal, non? Oui. Ouais, c'était comme ça quand on temps des apôtres. Et oui, et ensuite, qui vient après? Ben c'est un joli verre. Un homme? Ceinturon. Encore un homme? Et puis scintigraphie. Toujours des hommes! La première femme ne vient qu'en 10e position. Tu trouves ça juste? Vous trouvez ça? Ah non, ce n'est pas Mais juste. comment vous vous placeriez-vous? Mais c'est très simple, vous allez voir. Il faut une parité. Un homme, Une femme? une femme, Un homme! un homme, Une femme? une femme. Un homme! Voilà. Il faut une certaine hiérarchie, mais en parité. Alors que devons-nous faire? C'est tout simple, vous allez voir. Chers contrôleurs, nous vous écoutons. Eh ben c'est parti. Partons du principe que Jésus est un homme. Il faut donc que ce soit une femme à sa droite. Ça bienvenue, par Oh, je serai bien placé, vous gagnerez une centaine de places, tout au plus. Oh, quelle promotion! Bon, je continue. Ensuite, Saint-Pierre. Oui. Non, il faut un consensus. Tout au moins une majorité sur la disposition des places. Mais comment y parvenir? C'est tout simple. Vous allez y parvenir Par le vote. Le Mais oui. Chaque candidat fait une campagne électorale pour qu'on le choisisse. Et que dit-il? Que dit-il dans sa campagne? Mais ça n'est pas ça qui est important. Il fait de vagues promesses qu'il oubliera une fois son élection assurée, quand il est élu. Il fait ce qu'il veut, hein? Et
entendu, ils ne sont pas contents, hein. Ils jurent qu'ils ne se feront plus avoir. Et la fois suivante, Ils se font à nouveau rouler dans la farine. Et alors nous, que devons-nous faire? Eh ben, vous devez revendiquer la première femme à la table de votre seigneur, mais également demander la légalité homme-femme. Oui. Nous allons le décider, mes chers compagnons, par le vote. On n'aura pas foutu une rousse de mondasse. Ils auraient tous les droits aux affolants techniciennes de surface. Oh, affolant, technicien de surface. Comme vous y allez, on n'a pas résister longtemps. Vous êtes mariés? Lulu, on n'a pas le temps. Notre libération se fait attendre. Il est plein d'esprit, moi j'ai compris les conjugales. Allez, suivez-moi, compagnons. Moi, j'avais compris. T'es trop fort, mon gars. t'as vu, c'était gagné d'avance, hein? J'ai tout entendu, hein, Pagode. Je vous observe depuis tout à l'heure. Quel jeu jouez-vous? Quel jeu? J'ai tout vu, Et ce que je vois ne me plaît pas du tout. Et je vais de ce pas en référer aux autres. Hé là, revenez, là. Alors bon, personne, ça n'était jamais arrivé. Même sans un dos à déserter. Moi, je n'aime pas ça. Ah, enfin, des visages sympathiques. Saint-Pierre, nous avons une déclaration à vous faire. Ben, ça continue. Ne voulant pas vous prendre en traître, nous tenons à vous informer Je parle pire. qu'avec Angelo, nous soutenons la candidature d'Enjoliveur. Candidature à quoi? À Région du Paradis, accueillir les sages bienheureux de premier rang à organiser le repas du patron. Mais ce sont mes prérogatives, ça. Vous les désarrêtes, chef. Oh, Qui en a décidé ainsi? Pas nous en tout cas. Nous allons organiser un vote et celui qui obtiendra le plus de voix aura le poste. Bien sûr, vous pourrez déposer votre liste et faire valoir vos quelques prétentions de micro-parti. c'est hors de question. Jésus! Jésus! Vous voulez vraiment pas que je les arrête, chef? Chef! Je crois que nous n'aurons pas à craindre l'opposition. Allons, ne vendons pas la peau de l'ours. Il nous faut mener campagne. Allons-y. Il nous a échappé. En pétant. Moi, je ne pense pas, non, il ne le croit plus. Le gouvernement est déjà en marche. Ah, on est pas trop là. Oh, tu nous veux quoi, ma jolie? Nous Parlez, avons jolie. Jésus tout à l'heure. Il se demande ce qui se passe actuellement au paradis. Il me fait bien ce genre de plainte et des déclarations. Sa patience commence à être à bout. Il est également très inquiet pour ce bonsoir Pierre. Il le trouve bizarre. Si vous le rencontrez, Pouvez-vous le sonder? Le sonder. Comme c'est intéressant. Oui, vous pouvez compter sur nous. On s'en occupe. vous êtes bien brave, bien heureux. Le bon Dieu vous le rendra. Ça, je n'en suis pas sûr, hein. Eh ben, je pense que le temps est au sondage, viens voir. Chers anges saints et bienheureux, vous êtes bien sur Radio Paradis. Radio Paradis, la radio qui n'a pas de parti. Nos dernières informations. Nous avons interviewé Saint-Pierre qui a tenu à ce que nous sachions qu'il avait toujours sollicité l'avis de la presse avant de proposer un menu et qu'Enjoué devait cesser de dire des bêtises. Bien entendu, il se présente à sa propre succession et remercie ses fidèles pour les milliers de messages de soutien qu'il a reçus. De la terre, nous apprenons que Ribéry va se faire greffer un cerveau. Il est aussi celui de Jean-Claude Van Damme. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Alors, prochaine étape. Ça te dirait d'avoir un poste de sardière? Hein? C'est possible? Mais oui, avec un peu de patience, il tombera tout plus rôti dans ta gueule. Et Rédous? Oh, Jésus, bon, ça va vite devenir vivable pour lui. Pauvre Paris! Si ma mère me voyait, elle qui me racontait toujours que j'étais un bon marié. C'est un Marseillais qui vont bandir quand il a pas mon rêve. Doucement. Pour ce qui est pourri, elle avait raison. Mais nous nous en parlons pas non plus.
Je crois que voici les réserves de Saint-Pierre et il y a syndicat aussi. Oui. Yes, on va aller loin. Syndicat, bienvenue. Syndicat, bienvenue. Syndicat, bienvenue. Syndicat, bienvenue. Je dis simplement qu'on s'est peut-être un peu trop précipité. Tu accuses Angers Cancrola, nos compagnons de la première heure, de pensée anti-révolutionnaire. Enfin, force est de constater que tout ce foutoir a commencé avec leur arrivée. Mais faux! Ça fait des années que j'ai constaté à quel point nous étions exploités par les forces dictatoriales saint-pierriennes. Oui! Nos camarades n'ont fait que nous ouvrir les yeux. Bon, peut-être ont-ils un peu poussé le processus de libération du peuple. Mais regarde, il était déjà en marche, Nous pouvons peut-être essayer de discuter avec Saint-Pierre. Non. Je suis persuadé qu'il ne serait pas contredire ceci. Et n'as-tu pas écouté Radio Paradis, qui est d'ailleurs en mode du parti réactionnaire? Saint-Pierre ne pense plus qu'à sa propre réélection, le bougre. Il s'accroche à son poste. Quand on se le donne, ce poste, famille, amis, camarades, plus rien ne compte, c'est une vraie. Je t'en supplie, camarades. Je t'en supplie. Arrêtons tout ça, alors qu'il est important. Mais regarde, la révolution est en marche. Je voudrais l'arrêter, je ne le pourrai plus. Camarades, compagnons, des forces antidémocratiques manifestent également. Il faut que nous les arrêtions. Alors encore. C'est là notre choix. Le loup est un roi. C'est là notre choix. Le loup est un roi. Bien entendu, dès qu'il s'agit des droits fondamentaux des femmes, plus personne pour nous écouter et nous soutenir. Pensez-vous qu'il Saint-Pierre va accéder à nos revendications? Il n'est plus notre interlocuteur. Il s'est grillé en se lançant dans la campagne électorale pour se faire réélire. Tiens, quand on parle du loup. Le loup? Où ça? Non, on se calme les filles. Il ne s'agit que de Saint-Pierre et lui, croyez-moi, il vous fera pas trop mal, hein. Oh bon. Mes enfants, êtes-vous Non, pas l'air calmé non plus, celle-là, chef. revenus à de meilleurs sentiments? Avez-vous compris que ce que vous demandiez n'était pas envisageable au paradis? Nous n'avons plus à vous parler, monsieur. Monsieur? Je arrête, chef. Eh oui, vous êtes devenu un citoyen comme les autres. Vous n'avez ni plus ni moins de droits que nous. Cauchemar? Arrête d'écouter, chef. Et si nos sœurs ne trouvent pas terrain, elles iront chercher le loup ailleurs. Et où? En enfer. Il ne doit pas manquer là-bas. Je sais. Vous êtes trop faible, chef. Arrêtons tout ça, alors qu'il est encore temps. Vous êtes en train de détruire ce Havre. Oui. Ce Havre, vous êtes en train de le détruire, croyez-moi donc. Mais ce havre de sérénité, comme tu dis, penses-tu qu'il existait vraiment alors qu'il y avait tant de justice envers les femmes? Mais oui, il existait. Tout ce que nous avons fait ensemble, tout ce que nous avons aimé ensemble, nous aimions tant. Souvenez-vous. Enfin. Comment peux-tu parler de tout ce que nous aimions alors que nos sœurs ne connaissaient même pas le loup, et cela les désespère? Bon, assez parlé. Voici venu le temps de l'action et le nouveau. En avant, mes sœurs! Écoutez-moi donc. Ange Oliver au pouvoir. Ange Oliver au pouvoir. Ange Oliver Oliver. Vous êtes un séraphin de bon sens. Aidez-moi à leur faire entendre raison. Le journaliste, la raison aurait été de reconnaître dès le départ que j'étais le mieux à même à diriger le paradis. Ange Oliver est notre unique espoir pour sauver notre quartier. Et le faire regarder vers des horizons lumineux, où régnera l'espoir d'un monde nouveau, où tous les peuples s'aiment. Oh, les anges, redescendez sur votre nuage. De quoi vous me parlez là? De monde nouveau, d'horizons lumineux, de peuples qui s'aiment. Mais vous aviez déjà tout ça. Vous êtes au paradis, mon Dieu. Ce paradis-là ne nous intéresse plus. Trop d'injustice. Souvenez-vous
souvenez-vous de nos fêtes, de la joie de Jésus quand nous fêtions son anniversaire, de nos parties de petits chevaux et de dada, de dominos, des célébrations qu'on venait la période de la traite, qui nous apportaient tant de bon lait, des plaisirs supérieurs qui ne valorisaient pas les anges supérieurs que nous sommes. Des plaisirs sains, oui. Allons, plus de bavardage, il me faut trouver mon adversaire. Je vais l'écrabouiller. Oh, joli vert au pouvoir. Oh, joli vert au pouvoir. Parité, nous voulons la parité. Parité, nous voulons la parité. Enfin, pas vous aussi. Arrière, l'exploiteur des femmes. Oui, voici le temps de l'égalité. Et des femmes pour les candidats. Nous voulons notre part du pouvoir. Et dorénavant, il faudra compter avec nous. Nous exigeons autant de militaires que les hommes. Mais enfin, c'est ridicule. Il n'y a pas de gouvernement, pardi. Voilà, ça réussit. Mais maintenant, ça va changer. Oui, la canonaline a peu trop duré. Cette maison est aux mains des fous. Bah, je vous l'avais bien dit que ce serait un massacre. J'ai commencé à élaborer le programme pour mon élection. Tu sais ce qu'il manque ici? Pas mal de choses, me dis toujours. Le commerce, il est totalement absent. Oh, que je m'en vais te le recréer, moi. Le bar là-bas, tu le vois? C'est une misère. Oh, que je m'en vais te moderniser tout ça. Mettre des écrans géants pour avoir les défaites de l'Olympique Lyonnais, des néons partout. Ça va briller. Ah, oui, j'ai commencé aussi à élaborer une monnaie à mon effigie. Quelle société peut fonctionner sans la philosophique valeur du fric? Le seul jeu qui soit, hein, d'ailleurs. Tu te rends compte, toi? Tout était gratuit, mais ça va changer, crois-moi. Ah, pour ça, je te fais confiance. Hein. Maintenant, l'endroit. Il ne manque pas de charme ni d'attrait, reconnaissons-le. Là, je vais te mettre un hôtel géant, avec dedans un casino, avec roulette, blackjack, chemin de fer, bandit manchot. Je compte sur toi pour m'amener la clientèle de l'enfer. Hein. Ah oui, il faudra également que ton chef, là, Frangis, oui, me file quelques banquiers. Mais alors des banquiers bien véreux. On va aller en casse baissée. Qui a pas ici, bon nombre de guichets, particulièrement lucratifs. Autre chose. Oui, je pense à ces adorables rosières. Elles veulent voir le loup, pas de problème, on va leur offrir. Le temps de les confier quelques tailles à lui. Elle a pas perdu la main. Oh, crois-moi, c'est comme la bicyclette, hein, ça ne s'oublie pas. Et tout ça, ça n'est que pour débuter, hein. Eh ben, tu parles des vues. J'ai tout entendu, les gars. Mais je suis pas d'accord. Mais qu'est-ce qui ne te plaît pas dans mon programme, Paulette? Bah, la coquille d'œuf, là, c'est sur le trottoir que vous me la remettez. Il va falloir qu'elle turbine. Comme autrefois? Bon, non, mieux. C'est qui va s'occuper des filles? Bah, moi. Et puis toi. Si tu veux pas que je révèle à Francis les abominables noms dont tu l'as affublé, t'as intérêt à me demander ma main. C'est vite fait. Oh, d'où Jésus? Pardon? Oh, et ce n'est pas tout. Quoi encore? J'exige chaque jour une histoire d'amour sur Radio Pipelette. C'est quoi ça? Bah, le nom du poste est que mon futur doux et tendre se fera un plaisir de créer. Je m'attendais à Qu'est-ce que je veux devenir? C'est une catastrophe. Je ne sais rien faire. Jésus vient de me confier que ce n'était plus vivable ici. Vous vous imaginez, il envisage de retourner sur Terre. Retourner sur Terre? Bon, enfin, je passe sur ma face, c'est lui qui voit. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin qui nous a bousillé par lit? Qu'est-ce que c'est que ce bordel que vous nous avez amené? Ça, mon vieux, ça s'appelle la démon. Grâce.
il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat chavir et chancelle, c'est l'amour qui vient il y a de la joie, chanson de 20 ans, chanson de toujours, il y a de la joie. Les Turlupins vous ont présenté la pièce Panique au paradis, une pièce écrite par monsieur Philippe Vac. La mise en scène a été réalisée par monsieur Aurélien Ablic. Le magnifique décor que vous voyez derrière nous a été réalisé par monsieur Patrick Taverne. À la régie, Stéphane. Dans les rôles de toutes les saintes, nous avions Sainte Bienvenue, Ceinture de Chasteté, Sainte Nitouche, Saint-Vano, Ceinturon, Saint-Rome, et elle aurait fils Marie Zépine, Céline Level, Stéphanie Fay, Valentin Merlot, Roger Level. Nos charmantes rosières et membres de la LFP, Mère Picon, Linoléum, Amandine Enville, Catherine Briouat, Garofoli, Samantha Régalé. Anjou, Anjoliver, Angélique, Angine, Georges Poisson, Rose Écoute, Elliot Enfin, Morgane Leval, Lino Monroy. Saint-Pierre, Laglu, éditorial, Jean Wattel, Sylvie Léger, Patrick Caverne. Dans les rôles de Pipelette et Lulu, Fiona Lourtier. Dans le rôle de Syndicat et Angelo, Christophe Collet. Mon acolyte cancrelat, Clément Merlot. Sans oublier Ange Clément Nortier. Quelques petits remerciements. On tient énormément à remercier l'Hôtel Hermitage pour le prêt d'une salle qui depuis 2 ans nous permettent de répéter dans un cadre aspirant et idyllique. La ville de Montreuil pour le prêt également d'une salle lors de nos filages. Merci au café de la Place Verte, Nathalie et Manuel qui nous ont confié leur café pour tourner la vidéo que vous avez pu voir. Ils sont dans le public, on les remercie. Et enfin, pour terminer, et c'est le plus important, merci à vos publics de vous déplacer chaque année pour venir nous voir et continuer à nous soutenir. La fabrique nous succédera sur les planches au mois de janvier. On vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci encore, merci à vous.